Quand on lit le livre 3 du Capital, Marx nous montre bien que le prolétariat de la domination réelle et le prolétariat de la domination formelle, ça n'a rien à voir. Le prolétariat de la domination formelle, c'est des ouvriers qui travaillent dans des manufactures, dans un monde qui est encore largement précapitaliste, et puis autour, il y a des millions de vaches, il y a des millions de moutons, il y a des millions d'exploitations paysannes, il y a plein de choses qui sont d'avant. Et puis quand on bascule en 1914 dans la domination réelle, petit à petit, il y a une révolution industrielle de la campagne qui fait que tout ça se réduit, se réduit, se réduit. Moi, je veux dire, mes parents avaient acheté une maison à la campagne dans les années 60, une petite ferme qu'ils ont restaurée. Je suis arrivé là-dedans, j'avais 3-4 ans. C'était un petit village de 200 habitants. Il devait y avoir 4 fermes et plein de gens qui n'étaient pas paysans avaient des vaches. Et là, j'y retourne, il n'y a plus qu'une seule ferme. Et les ouvriers ou les artisans qui avaient 1 ou 2 vaches, ils n'en ont plus. Donc, la modification de ce village est à l'identique de toute la géomorphologie de l'histoire française. C'est-à-dire que partout, il y avait des villages avec plein de fermes. Il y a un village éventuellement avec une ferme ou 2 villages avec une grande ferme. Il y a eu toute une concentration. Et alors, ça a commencé avec la grande boucherie de 14. Après, dans les années 30, ça s'est généralisé. Et puis après 45, lorsque le colonialisme américain nous a totalement bouffé dans toutes les productions céréalières, dans toutes les productions technologiques, on a imposé le crédit agricole, les pesticides, le tracteur, etc. Et on est passé de 50% de la population dans les années 20, 40, 30, et puis aujourd'hui, on est à 500 000 exploitants agricoles. Donc la mort est programmée. La mort est programmée. Et il y a encore quelques années, la France était le 2e producteur agricole mondial. On a basculé à 5 ou 6e. Et là, ça y est. On parlait tout à l'heure de la grande crise cataclysmique de 2020-2021, avec tous les réagencements industriels, commerciaux, monétaires et bancaires. Mais TAFTA, CETA, Mercosur, c'est la finition. Du point de vue dialectique, s'il n'y a pas la révolution dans les années 2020-2025, entre le chaos migratoire, le chaos industriel, le chaos financier, le chaos monétaire, l'agriculture française disparaîtra. Donc tout va se jouer sur les 10 ans qui viennent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'écoutais l'autre jour, je crois, c'est sur Radio Classique ou sur France Inter, la présidente de la FNSEA. Alors, la FNSEA, pour ceux qui sont jeunes, faut retracer l'histoire des amours incestueuses entre la politique et le syndicalisme. La FNSEA, c'est l'État UDR, l'État RPR, l'État UMP, et puis maintenant, les Républicains, ça se dissout, mais la grande histoire d'amour entre Jacques Chirac et l'agriculture française, la FNSEA, si vous voulez, les syndicats de la gauche du capital, de la crétinisation universelle, co-gèrent l'éducation nationale avec le ministre de l'Éducation nationale. Et les syndicats de la prostitution universelle de l'agriculture française co-gèrent la mort de l'agriculture avec le ministre de l'Agriculture depuis 50 ans. Donc, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui ont toujours accompagné tout le discours UDR, RPR, UMP, là, on voit la présidente de la FNSEA qui est tout sauf radicale et révolutionnaire, qui dit « Attention, on ne va pas laisser passer le Mercosur ». Alors, c'est une posture, mais c'est une posture qui rend compte de 2 choses, de l'angoisse de la paysannerie française, même la plus privilégiée, parce que à la FNSEA, on a les grands céréaliers, on n'a pas le paysan paumé du Cantal. Donc la FNSEA, c'est quelque part l'aristocratie de l'agriculture industrielle. Mais même eux,
face à l'accélération des contradictions par rapport à leurs troupes et par rapport aux enjeux stratégiques qui veulent tuer l'agriculture française de manière définitive, sont obligés de monter au créneau. Donc il y a une vaste urgence parce qu'effectivement, si dans les années qui viennent, il n'y a pas une rupture révolutionnaire pour arrêter la machine de mort et que la machine de mort continue, il est inévitable que la réalité encore traditionnelle de l'agriculture française pourra pas faire face aux grands centres industriels de l'Amazonie et du Brésil et de l'Arizona. Donc, tout va se jouer là sur les 10 ans qui viennent, mais bien évidemment paramétré par rapport au grand cataclysme de 2020.